Nous allons parler du Nigeria. Abuja veut développer son vaccin anti-Covid-19. Le Bénin s'invite aussi dans l'émission d'aujourd'hui, manifestation contre le temps additionnel du président Patrice Athanase Talon. Côte d'Ivoire, le premier gouvernement du troisième mandat dévoilé. Et puis Togo, c'est Monseigneur Kpodjuro qui a détruit l'opposition togolaise. Ce sont les propos de Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC. Je reçois pour en parler Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique. Firmin, bonjour. Bonjour Michel Takpa, c'est ça, non? Oui, Michel Takpa. Michel Takpa, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. David Baini Diagbavi de togosites.com. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Firmin aussi. Oui, salut David. Allez, Nigeria, alors que l'Inde a suspendu ses livraisons de vaccins, et ce qui devrait empêcher le Nigeria de recevoir, comme prévu, plusieurs millions de doses fin mars, le pays annonçait cette semaine qu'il progressait dans le développement de son propre vaccin. En janvier, Abuja a débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour mettre au point une réponse vaccinale locale. David, oui, le Nigeria aussi veut faire sortir son vaccin. Et ce qu'on peut dire, c'est après avoir constaté que les livraisons sont suspendues par l'Inde. Suspendues, non, mais insuffisantes. Ouais. Les commandes sont insuffisantes et les gros laboratoires n'arrivent pas à livrer les pays qui ont passé des commandes. Et donc, le Nigeria a estimé la nécessité de prendre en charge la recherche d'un vaccin pour sa population. Cela répond au besoin fondamental, d'abord de déclarer la capacité du Nigeria à rechercher un vaccin dans le même type que les vaccins qui sont proposés par Vous pensez qu'il a les moyens? Tous les pays africains ont les moyens. Tous les pays africains ont les moyens. Et c'est parce que certaines puissances occidentales ne voulaient pas confier les recherches de ces vaccins à l'Afrique. Sinon, on a vu dès les premiers mois de l'apparition de ce virus, on a vu des pays qui ont développé des vaccins ou alors des produits qui sont allés... On a vu Madagascar avec voilà. Covid organique. Voilà, qui sont allés dans la prévention contre ce virus-là. Malheureusement, ces pays africains n'ont pas réussi à convaincre les lobbies mondiaux qui sont dans les produits pharmaceutiques, qui sont dans les grands laboratoires. Et donc aujourd'hui, l'Afrique n'a pas pu véritablement imposer son autorité dans cette recherche-là. Mais je vous rassure que l'Afrique a les moyens. Et quand vous prenez certains pays de l'Afrique, ils ont les moyens de pouvoir produire leurs propres vaccins. Et donc, c'est le cas du Nigeria qui, d'abord, il ne faut pas l'oublier, est une grande puissance économique de l'Afrique. Je pense que le Nigeria est le deuxième pays en termes de puissance économique en Afrique, après l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Oui. Et donc, ce pays a les moyens nécessaires, financiers, nécessaires pour justement aller dans cette recherche-là. C'est ce qui a amené les autorités nigérianes à proposer la recherche de ces vaccins, de ces vaccins par le Nigeria pour mettre les habitants, les populations à l'abri. Et quand on vous dit que la population du Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, c'est énorme. Le gouvernement nigérien estime la volonté de vacciner au moins 140 millions. Et quand vous calculez 140 millions de doses fois le dollar, le prix du dollar auquel ce vaccin est vendu, même si c'est des aides, ils doivent être passés en commande. Vous verrez que le total va peut-être dépasser le PIB du Nigeria. Et donc le Nigeria a pensé investir dans ces laboratoires pour proposer des recherches, aller dans le sens de la prévention dans ce vaccin, qui aura les mêmes spécificités que les vaccins qui sont proposés. La preuve, l'Inde produit des vaccins, l'Angleterre produit des vaccins, les États-Unis produisent des vaccins, l'Allemagne en produit, certaines puissances en produisent. Pourquoi le Nigeria ne pourra pas produire ses propres vaccins si ce pays dispose des moyens financiers et
techniques pour aller dans ces recherches. 25 millions de dollars, c'est énormissime. Ça veut dire que le Nigeria a les moyens financiers, peut-être techniques également. Et David a dit quelque chose qui est indispensable. Est-ce que le Nigeria, finalement, a pu prendre langue avec les puissances? Parce que c'est aussi cela le problème de l'Afrique. Vous savez, ce qui se passe en premier, c'est que moi, j'ai peur. J'ai peur pour le Nigeria. Parce que vous imaginez, David a bien exposé ces chiffres il y a un instant, c'est-à-dire le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants et le Nigeria voudrait vacciner au moins 140 millions de personnes, de Nigériens. Vous imaginez, si c'est qu'il s'était agi d'aller commander tous ces vaccins, vous imaginez des centaines de millions de francs CFA qui devraient en réalité sortir du Nigeria. Et ces centaines de millions de francs CFA devraient être dirigés vers peut-être Johnson Johnson ou vers peut-être ceux-là qui produisent AstraZeneca, donc vous imaginez, ou le Sputnik russe. Donc vous imaginez un peu, alors que ces sous-là vont rester sur le territoire nigérien. Est-ce que ces puissances-là vont l'accepter comme ça? C'est-à-dire, c'est du manque à gagner pour les puissances occidentales. C'est du manque à gagner pour ces laboratoires. Vous imaginez, vous vous rappelez comment le Malgache a réuni entre-temps les diplomates et leur a dit, moi, je suis en train de déjà découvrir le Covid organique, c'est ça à l'époque, tout ça, et c'est ça qui va lutter contre, c'est avec ça qu'on va lutter contre le coronavirus. Et vous connaissez aujourd'hui un peu la suite de Covid organique. Ça n'a pas du tout marché parce que autant cela marche, autant c'est un manque à gagner pour les puissances occidentales. C'est sur ce point-là que moi, j'éprouve une certaine peur, et je me demande si cela va vraiment aboutir. L'autre chose, donc, bien sûr, on n'est pas autonome sur tous les plans. Non, on ne peut pas être autonome. Du moins, fondamentalement, on peut avoir l'argent, on peut avoir les ressources minières, on peut avoir les ressources du sous-sol, mais nous dépendons fortement des puissances occidentales. Vous savez, sur le plan financier ou sur le plan business, les Occidentaux n'ont pas d'amitié à offrir. Non, c'est une question d'intérêt. Et ici, il y a des gens qui s'évertuent dans cette histoire de vaccin parce que c'est des milliards de dollars qui vont en sortir. À ce niveau, la question à se poser est que mais pourquoi il ne fallait pas ou c'était pas possible de pouvoir trouver un petit produit pour lutter contre le coronavirus. Il y a déjà au départ, on avait parlé de chloroquine. Maintenant, le chloroquine, où est-ce qu'on en est? En France, est-ce que c'est efficace? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, non, le professeur Didier Raoult a dit que c'est l'un des meilleurs produits les plus efficaces contre le coronavirus. Mais est-ce qu'il ne fallait pas mettre un accent sur ces produits-là, Par exemple, le Congo-Brazzaville aussi avait développé un produit. D'autres pays aussi avaient développé des produits, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Congo. Entre-temps, on en avait entendu parler aussi au Bénin. Maintenant, pourquoi ne fallait-il pas mettre l'accent sur ces produits-là? Parce que les puissances occidentales n'en veulent pas du tout. C'est pour cela que des gens qui parlent d'une guerre géopolitique ou d'une guerre mondiale, sanitaire mondiale, c'est-à-dire qu'il y a un plan derrière pour s'enrichir, il y a un plan pour ces laboratoires, il y a un plan pour, David a parlé de lobbies mondiaux, il y a un plan pour ces lobbies de pouvoir s'enrichir dans cette crise sanitaire. Le Nigeria peut avoir l'argent, mais on a peur pour le Nigeria. Mais là, l'autre question aussi, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'expertise et de compétences. Oui. Vous voyez, on parle de vaccins. Que le Nigeria n'en a pas? Oui, peut-être ils n'en ont pas. Peut-être, vous imaginez, est-ce que vous pouvez vous dire, est-ce que les médecins togolais même, ou les médecins nigériens, peuvent nous dire exactement avec quoi la substance qu'on nous présente comme vaccin, qu'est-ce qu'on mélange et puis ça devient le vaccin? Vous imaginez, est-ce que les Nigériens ont cette expertise-là pour pouvoir créer cette situation, c'est-à-dire mélanger des substances, que ce soit le chlore ou le sodium, chlorure de sodium, et surtout la dose à mettre. La dose doit être inoculée à l'individu. Est-ce que les Nigériens ont cette expertise-là? Est-ce que face à ou dans cette situation, est-ce qu'ils ne seraient pas obligés peut-être de faire encore appel à une expertise internationale? Tout est aussi là. L'argent, ils peuvent en avoir. Le Nigeria, c'est la première puissance économique du continent africain. Mais est-ce qu'en termes d'expertise sanitaire, en termes d'expertise
épidémiologiques, est-ce qu'ils en ont pour pouvoir bien fabriquer le vaccin? Parce que pouvoir fabriquer un vaccin, peut-être qu'il va tuer les gens. Vous savez, vous connaissez l'histoire avec AstraZeneca. On dit avec AstraZeneca, dans certains pays, il y a ça forme des caillots de sang et ça tue des gens. Mais on ne voudrait pas peut-être vivre cette situation. Ce n'est pas que je suis en train de faire une mauvaise publicité pour l'intelligence nigériane. C'est bien, ça va honorer l'Afrique. Mais la question est de savoir si sur le plan technique, sur le plan expertise, est-ce qu'ils sont déjà vraiment prêts? Et David, c'est une intéressante question posée par justement Firmin. Est-ce que... Non, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cette assertion que nous avons de rétrograder les pays africains, surtout dans les domaines sanitaires, quand il s'agit de développer les compétences qui sont reconnues par tous. On parlerait peut-être de la Gambie, on parlerait peut-être du Sierra Leone, que je comprendrais, parce que ces pays ne sont pas des pays nantis, ce pas des pays riches. Et là, on parle du Nigeria. On parle du Nigeria, qui est une grande puissance. Et je ne crois pas que le Nigeria investira dans tous les domaines et oublier le domaine de la santé ou du développement sanitaire. Et quand vous allez au Nigeria aujourd'hui, vous avez la chance de tomber sur des infrastructures sanitaires des plus huppées de l'Afrique. Aller faire un tour à Abuja, aller faire un tour à Lagos, aller faire un tour dans les capitales ou dans les grandes villes des États qui composent la fédération du Nigeria, vous comprendrez que tous les gouvernements qui se sont succédés ont investi dans la santé, dans la recherche médicale, etc. David, au même moment, on a vu les manifestations, il y a de cela quelques mois ou bien quelques semaines, et les jeunes manifestants dénoncent tellement de choses dans le domaine de la santé. Oui, le pays, le Nigeria a fait ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria, comme je le dis, vous êtes quand même assez satisfait. En France, il y a toujours des manifestants qui dénoncent la politique de la santé proposée par le gouvernement de Macron. Même aux États-Unis. Partout. Et donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas particulier au Nigeria. Alors, si le gouvernement nigérien va jusqu'à proposer sa capacité à lancer des recherches pour développer son propre vaccin, c'est parce que le pays compte sur ses capacités et compte sur quelque chose. Pour développer ces vaccins, il faut de l'argent. Le Nigeria a de l'argent. Pour développer ces vaccins, il faut de la compétence. Et le Nigeria a des compétences. Et donc, aujourd'hui, si chaque pays africain pouvait prendre cette liberté de poser ces conditions pour aller dans la recherche de ce vaccin, je pense qu'on s'en sortirait gagnant. Aujourd'hui, il faut toujours attendre de l'Europe. C'est l'Europe qui nous envoie les vaccins. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. La preuve, le Togo a reçu une centaine de milliers de doses de vaccins. C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant pour toute la population. Et qu'est-ce que le gouvernement a proposé? De commencer la vaccination avec le corps médical, les personnes âgées, le corps hôtelier, etc. Ça veut dire que tous les Togolais ne sont pas éligibles parce que le Togo n'a pas les moyens de s'acheter ces produits, ces vaccins-là. Si le Togo avait des compétences pour développer ces vaccins, je pense que le Togo développerait assez de vaccins pour mettre la population à l'abri de cette pandémie-là. L'Allemagne en produit, l'Inde en produit, la Grande-Bretagne, on me dira que c'est des puissances occidentales. Oui, mais nous avons des compétences. Et en Afrique, on en a. Moi, je félicite le travail qui a été fait par l'Université de Lomé dans le temps. Malheureusement, ça n'a pas pu avancer pour des raisons que nous connaissons tous. Si on avait offert cette disponibilité à cet institut médical pour lancer les recherches, pour aller dans la recherche de ce vaccin-là, je pense qu'aujourd'hui, on serait peut-être arrivé à un niveau où on ne tendrait pas la main tout le temps à l'Europe pour attendre que l'Europe nous envoie les vaccins. Si tous les pays africains s'étaient mobilisés comme un seul bloc, dans un seul bloc, pour dire aux Occidentaux, nous avons aussi la compétence pour produire, chercher... Justement, on va voir cet aspect, la mobilisation de tous les Africains, juste après cette petite pause.